Bonjour, Heribert Donald, leader principal du mouvement Winner Meeting. Content, heureux, privilégié de vous retrouver ce matin dans ce temps de partage ensemble priant. Père, nous te disons merci. Merci pour ce merveilleux moment que tu nous donnes de passer ensemble. Ce temps de partage, ce temps de parole, ce temps de prière, ce temps de puissance. Merci pour les miracles que tu accompliras dans la vie de toutes les personnes qui écouteront cet audio ou suivront cette vidéo ce matin au nom de Jésus. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci Père, car ce matin tu nous donnes d'aller en profondeur dans ta parole, de comprendre ce que nous ne comprenions pas hier et que cet audio soit une réponse à l'interrogation d'une personne, à l'interrogation d'un frère, à l'interrogation d'une sœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, le lundi passé, j'ai introduit sur les 3 types de destinée. Donc, je vous expliquais qu'il y a principalement trois formes de destinée. En fait, c'est pas vraiment des formes distinctes, d'accord? Dans une vie, on peut retrouver les 3. C'est d'ailleurs l'idéal. Il y a forcément les 3, si je peux le dire ainsi. Seulement que la destinée se divise en 3 principaux lots, d'accord? Une destinée sur le plan spirituel, c'est-à-dire une mission, ce que vous avez à accomplir sur le plan spirituel. Deuxièmement, sur le plan professionnel ou encore sur le plan séculier, une mission que vous avez à accomplir, quelque chose que vous avez à faire. Et puis maintenant, sur le plan relationnel, une personne avec qui vous devez passer votre vie. Et c'est là qu'on parle des cas de vie de couple, des relations amicales, des relations même professionnelles et même des relations dans le ministère. Donc, aujourd'hui, je vais aborder la destinée spirituelle, mais j'aimerais vraiment que vous gardiez à l'esprit que c'est une suite, d'accord? C'est une suite d'enseignements. On a commencé depuis le lundi passé et puis nous allons poursuivre jusqu'à 2-3 lundis. Donc, ce n'est pas vraiment des enseignements distincts, d'accord? Ce n'est pas vraiment des enseignements distincts. C'est pas vraiment des notions qui sont totalement éloignées l'une de l'autre. Non, elles restent ensemble, elles restent liées, ok? Donc, quelqu'un ne peut pas se lever et dire non, moi, j'ai juste une destinée spirituelle, j'ai pas de destinée professionnelle, j'ai pas de destinée relationnelle. Enfin, c'est possible, mais le cas est rare. Ce genre de cas est vraiment rare. La plupart du temps, c'est que vous avez quelque chose à accomplir sur le plan professionnel, vous avez quelque chose à accomplir sur le plan spirituel et vous avez également une destinée relationnelle qui vous attend. Alors, mon but, par la grâce de Dieu, c'est qu'au travers de cette série d'enseignements, chacun d'entre vous, toutes les personnes qui écoutent ces audios, vous puissiez vous découvrir personnellement, découvrir votre destinée, découvrir l'appel de Dieu pour votre vie et voilà, que vous puissiez rentrer pleinement dans cet appel. C'est vraiment le désir de mon cœur, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur et je prie que vous puissiez l'expérimenter au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, on parle de la destinée spirituelle. La destinée spirituelle, en fait, si le thème destinée, il est un peu trop compliqué pour vous, allez simplement avec une mission. Une destinée, c'est juste une mission. C'est quelque chose que vous êtes appelé à faire, à accomplir, quelque chose que vous êtes appelé à réaliser de manière particulière sur le plan spirituel. Donc, quand je parle de destinée spirituelle, je parle simplement du volet spirituel d'un homme, du volet spirituel, de la mission spirituelle, de la destination, en griffes, spirituelle à laquelle Dieu l'attend. Et dans ce cadre, il faut comprendre que Dieu attend tout le monde entier à une destination spirituelle. C'est d'abord le ciel. Ok? La destinée spirituelle, la plus grande destinée spirituelle, la plus grande mission spirituelle ou encore la plus grande destination spirituelle ou encore, si vous voulez, la plus grande finalité spirituelle, c'est que nous soyons sauvés et que nous nous retrouvions au ciel dans la gloire pour l'éternité. Dieu veut que nous soyons sauvés. Alors, si aujourd'hui vous écoutez cet audio ou que vous suivez cette vidéo et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, c'est vraiment le moment de le faire parce que c'est d'abord ça, la principale destinée. C'est d'abord ça. Dieu veut que nous puissions passer toute l'éternité avec lui. Et si vous êtes déjà sauvé, si vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie et que vous jouez avec votre salut, j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à vous reprendre au sérieux, à reprendre votre salut au sérieux, à reprendre votre marche chrétienne au sérieux. Dieu a quelque chose de précis par rapport à votre vie sur le plan spirituel. Mais ce n'est pas tout.
Au travers de vous, Dieu veut également sauver d'autres personnes. Actes chapitre 16, verset 31, Paul et Silas pouvaient répondre au geôlier qui les gardait auparavant. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, la destinée spirituelle ou encore le salut qui est avant tout personnel a également une implication familiale, a également une implication à propos de l'entourage. Donc, quand Dieu vous sauve, il veut maintenant faire de vous un instrument de salut pour les autres, ok? Donc, vous êtes appelés également à gagner des âmes pour le Seigneur. Ce n'est pas l'apanage simple des ministres de Dieu. Je vais en parler tout à l'heure des 5 ministères. Ce n'est pas l'apanage simplement des 5 ministères, mais c'est vraiment l'apanage de tout le monde. C'est vraiment l'apanage de tout le monde. C'est vraiment une mission que le Seigneur a confiée à tout le monde. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc, franchement, on n'a pas de raison de ne pas le faire, on n'a pas de raison de ne pas y aller. Nous sommes tous appelés à le faire et nous devons commencer en fait par la sphère familiale. Donc Dieu vous a prédestiné ou encore Dieu vous appelle ou encore Dieu vous demande à devenir un instrument de salut pour votre famille, un instrument de salut pour votre entourage, un instrument de salut pour vos proches. Donc commencez déjà par prier par rapport à ça parce que souvent vous voulez gagner le monde. Je reçois beaucoup de jeunes, beaucoup d'interrogations. Non, vraiment Dieu m'appelle à de grandes choses sur le plan ministériel, j'ai un appel qui est sur ma vie, j'ai ceci, j'ai... Oui, c'est important, mais il faut déjà commencer en fait par notre famille, commencer par nos proches, commencer par nos amis, commencer par les personnes que Dieu nous appelle à rencontrer quotidiennement. Je ne dis pas forcément que ce sera automatique, d'accord? Ça va pas forcément être automatique. Le processus, il n'est pas toujours standard. Ça veut pas dire que si ta famille n'est pas sauvée, tu rentres pas dans ton ministère. Non. Mais mon point est que il y a forcément une implication par rapport à votre famille. Votre salut doit avoir une implication, doit déteindre, si je peux m'exprimer en ces termes, doit déteindre également sur votre famille. Alors, nous devons garder à l'esprit que nous sommes destinés au ciel, que nous allons finir, nous devons finir en fait par aller au ciel et que notre vie sur terre n'est qu'un passage. Parce que si vous ne gardez pas cela à l'idée, si vous ne gardez pas cela dans votre esprit, les deux autres formes de destinée risquent en fait de vous faire perdre, ok? Quand je prends par exemple la destinée professionnelle, si vous êtes en train de chercher à percer sur le plan professionnel, à accéder aux hauteurs, à côtoyer de grandes personnes, à avoir de grands postes, si vous ne gardez pas, à l'idée que votre destinée spirituelle est d'abord la plus importante et que vous êtes d'abord sauvé, non pas seulement pour dominer la terre, mais également pour régner avec Christ dans l'éternité, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre parce que vous allez vous retrouver au vent de plusieurs doctrines, au vent de plusieurs propositions. Il y a la franc-maçonnerie, il y a les sectes, il y a plein de choses en fait qu'on peut vous proposer lorsque vous rentrez dans les sectes. Il y a plein de choses qu'on peut vous proposer pour pouvoir aller rapidement. La corruption qui est presque présente chaque jour. Donc si vous ne gardez pas à l'esprit que Dieu vous a appelé avant tout pour être sauvé, ça va être compliqué. Alors, un autre point que j'aimerais aborder ce matin, la destinée spirituelle nécessite que nous soyons dans une église locale. Un chrétien qui est sauvé, enfin un chrétien né de nouveau, une personne qui est née de nouveau, qui n'est pas dans une église locale, ça va être difficile pour elle de manifester sa destinée spirituelle. Ça va être difficile pour elle de couler sur le plan spirituel, d'avoir une relation véritable avec le Seigneur. Vous devez être dans une église locale, vous devez être dans une église locale vivante, une église locale réelle. Et là, j'aimerais juste faire une parenthèse. Il n'y a pas d'église locale parfaite, d'accord? Parce que l'église locale est constituée d'hommes imparfaits. Et n'importe où il y a des hommes, il y a toujours des défauts, il y a toujours des manques, il y a toujours des choses qui ne vont pas bien. Donc, ne cherchez pas une assemblée parfaite. Ne quittez pas votre assemblée parce que des choses se passent, il y a des problèmes là. Non, ne faites pas cela. Tant qu'elle est assise sur la parole, ne quittez pas l'assemblée à cause des défauts des hommes. Parce que vous aussi, vous avez vos défauts. Vous aussi, vous avez vos problèmes. Vous aussi, vous avez vos imperfections et tenez compte que cela fait partie de votre destinée spirituelle. Grandir dans une église locale, servir dans une église locale, servir dans une assemblée, c'est aussi ça la destinée. La destinée, c'est pas être vu à la télé, être écouté à la radio, être suivi par 5000 followers sur internet. Non, vous devez être établi dans une église locale. Pierre, les apôtres, ils n'avaient pas forcément de followers, un griffe, mais ils étaient établis dans des églises locales où ils étaient des bénédictions pour les autres. Et plusieurs personnes également, un peu comme Étienne,
et d'autres personnes qui étaient choisies étaient dans l'église locale. Et puis voilà, dans leur croissance, ils sont parvenus à un poste plus élevé. Donc, vous êtes appelés à grandir dans une église locale. Alors, Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnez pas votre assemblée, ne quittez pas votre assemblée, d'accord? Ne quittez pas. Restez là tant que Dieu vous a établi là. Restez là et accomplissez le but pour lequel Dieu vous a établi. Alors, j'aimerais finir ce matin, clôturer ce matin avec un petit point, comment est-ce que je connais le couloir de mon ministère? Parce que j'entends souvent beaucoup de personnes qui disent, mais vraiment, à quel ministère est-ce que je suis appelé? Quel est le don spirituel qui est en moi? Quel don est-ce que Dieu m'a donné? Je vais vous donner juste deux ou trois astuces rapidement. Premièrement, regardez le type de problème qu'on vient vous poser, d'accord? Regardez le type de problème qu'on vient vous poser. C'est par exemple, on a de la facilité à vous dire, ah frère, franchement frère, je suis malade, est-ce que tu peux prier pour moi? Je sais pas moi. Vous avez une certaine facilité à couler sur le plan spirituel par rapport à une chose, par rapport à un détail aussi, de manière presque intuitive, sans même que vous ne puissiez réfléchir, sans même que vous ne fassiez d'efforts. Dieu vous donne des révélations par rapport aux autres et tous ces petits indices doivent pouvoir vous pousser à identifier en fait le ministère auquel Dieu vous appelle. Je donne encore un autre exemple simple. Si vous avez vraiment à cœur d'enseigner la parole, mais vraiment d'une manière profonde, d'accord? C'est pas juste les révélations de on saute dans l'église, non, vous avez vraiment à cœur, vous avez une certaine facilité à pénétrer la parole, à décoder la parole. C'est que Dieu vous appelle peut-être, je dis pas forcément que c'est ça, mais que Dieu vous appelle peut-être à un ministère d'enseignant et plus précisément à un ministère de docteur, un docteur de la parole, d'accord? Donc vous devez pousser vos recherches et travailler peut-être par rapport à ça. Et puis vous allez partir en avant par rapport à ça. Le ministère d'évangéliste également, c'est un ministère qui est assez répandu. C'est vrai qu'on a tous l'appel par rapport au gain des âmes, mais il y a vraiment des gens qui ont été mandatés pour ça de manière spécifique. Quel que soit le nombre d'âmes que tu vas gagner, tu pourras jamais gagner autant que. Pourquoi? Parce que c'est leur appel, d'accord? Ils sont des recruteurs pour le royaume, d'accord? Donc si vous avez ce genre de signe, vous pourrez facilement vous situer. Ensuite, regardez l'autorité sous laquelle Dieu vous a établi, ou encore regardez le type de personne que Dieu vous fait rencontrer. Dieu ne fait jamais rien au hasard, il fait jamais rien de manière, il fait pas des trucs avec des concours de circonstances, tu vois. Donc quand Dieu te fait rencontrer un certain nombre de personnes, c'est peut-être parce qu'il t'appelle, d'accord? Il t'appelle à opérer peut-être comme ces personnes. Je dis peut-être parce que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de règle fixe. Dieu peut agir d'une manière avec moi qu'il peut ne pas le faire avec toi, ok? Donc, il n'y a pas de règle fixe, il n'y a pas de... c'est comme ça, c'est carré, non. Mais vraiment, on reste sensible au Saint-Esprit. C'est là que je vais finir ce matin. On reste sensible au Saint-Esprit. On le laisse nous conduire par rapport à notre destinée spirituelle. Si vous n'avez pas une assemblée, priez, demandez une assemblée à Dieu. Si vous n'êtes pas soumis à une autorité spirituelle, priez et demandez que Dieu vous guide par rapport à cela. Et également, vous êtes avant tout sur terre pour finir au ciel. Faut retenir ça. Nous sommes sur terre pour finir au ciel. Si nous perdons cela de vue, nous perdons tout et nous aurions complètement manqué le but. Restez bénis. Bonne semaine. Partagez cet audio. Plus 229 67 25 89 87. Plus 229 67 25 89 87. Allez, bonne semaine et bon courage dans vos activités.